Yo les gars, comment allez-vous? Moi ça va pas. Pas du tout. J'ai plus d'électricité dans ma maison. Je dois pas sortir de chez moi. J'ai rien à faire. Mon ordinateur, la batterie est morte depuis que je suis célibataire. Elle était drôle celle-là. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Aujourd'hui le défi c'est que je vais aller commencer la lecture de mon livre. À chaque chapitre, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée au Burkina Faso. Si je ne termine pas de lire tout le livre, je dois vous raconter un de mes pires secrets. Donc c'est ça le challenge aujourd'hui. Let's go. Putain, cette caméra est ouf. Comme vous pouvez le voir, je peux rien faire. Ma caméra même, possible qu'elle s'éteigne. Elle est sur ma powerbank comme vous pouvez voir. Bon, on va essayer de terminer. Si je termine pas, je dois vous raconter un de mes pires secrets. Allons prendre alors ce livre-ci et essayons de le terminer. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Putain, je pense que j'ai autre chose à foutre. Je pourrais, je sais pas, vivre. On est en train de ménager la circulation, on week-end sans interdit. Ok les gars, je vous montre alors le livre que je vais lire aujourd'hui. Ça s'appelle « Comment ne pas attirer les filles ». Elle était bonne celle-là, elle était bonne. Non, je vous montre en vrai c'est quoi. Regardez. Single on purpose. En fait, j'assume pas vraiment de lire ce livre. J'aimerais bien en vrai le livre. Donc, on va commencer. Il est 13h39. J'ai ma playlist Lo-Fi Hip-Hop. Cause j'adore la culture Jap. J'adore le Lo-Fi. J'adore le hip-hop. 3 j'adore. Ça fait déjà beaucoup là. J'adore. Donc, on va juste l'écouter. Allez, on y va. En train de lire, et le courrier est revenu. Genre, j'ai perdu le challenge en fait. J'ai même pas eu le temps de commencer le challenge que je viens de perdre. Je vais pas abandonner mon défi comme ça. Il est toujours 14h, donc je vais continuer mon défi jusqu'à 17h. Je vais pas juste abandonner mon défi comme ça. On va juste faire ça et puis on verra bien. It's so wacky. Okay, I have finished reading the first chapter. Je vais vous raconter une histoire très drôle qui s'est passée au club. C'était ma première fois d'aller au club. Donc je me suis dit, ok, je vais me lever et puis aller danser. Je commence à aller vers la piste de danse. Cette année, je vous montre mes waves. Wave check. Ça serait vraiment drôle, ça ressemble à rien. Donc il y avait un gars qui était là. Oh, pull up, que j'ai dit yo. Donc maintenant je passe devant lui. Et en fait, il me cogne la tête avec son coup de genre. Ça m'a fait mal. Et en plus, le gars, parce que lui c'est un gars, et il caresse mes waves. Oh, damn, you got good waves, man. Pourquoi tu me fais ça, mec? Pourquoi tu fais ça, mec? Pourquoi tu fais ça, mec? Je sais pas. Je suis défoncé. Ne recommence plus jamais ça. L'histoire c'était ça. J'étais au club, il y a un mec qui caresse mes waves, il sait pas pourquoi il l'a fait. C'était vraiment awkward. Non, je suis pas homosexuel. Non merci. Ça m'a beaucoup choqué. Donc c'est ça l'histoire. On continue la lecture, I guess. J'ai des waves, les gars. C'est passé 1 heure pratiquement. Je vais vous raconter comment 2 de mes amis ont failli mourir avant d'arriver au club. Toutes mes histoires ne font que commencer au club, putain. J'en ai marre. L'histoire, c'est quoi? On devait aller au club. On devait aller dans un club qui s'appelle le VIP. Le VIP au Burkina Faso, vous connaissez très bien. On attend que la réservation commence. Et vers minuit, il y a un de mes amis qui m'approche et il me dit est-ce que tu peux aller chercher ces 2 personnes-là parce qu'ils ont eu un accident? Oh, comment vous pouvez avoir un accident et puis vouloir venir encore au club? Ok. Ça devait être juste un accrochage. Donc, je suis allé chercher un de mes potes et on allait en fait les chercher. On arrive au niveau du coin, là où il y a eu le fameux accident. Je pouvais pas croire que ces 2 personnes-là étaient toujours vivantes. Le camion était là, la voiture est là. Ça, c'est vraiment Dieu qui les a aidés. Et une de mes amies, elle était là en mode, ah Ken, il faut que ce soir, on profite comme si c'était le dernier jour. Ça a bien failli l'être, hein.
Ce qui était vraiment intéressant, c'est que je n'avais plus d'essence dans ma voiture. Mais il n'y avait aucun coin pour mettre de l'essence. J'en avais assez pour rentrer chez moi. Mais avec ce détour en plus, il fallait que je mette de l'essence. Il y a une station Total qui est toujours ouverte. Donc on part là-bas. On voit un groupe de personnes. Il y avait des gars qui étaient dans une voiture rouge. Il y avait d'autres gars qui étaient arrêtés à moto. Donc on voit qu'ils sont en train de s'embrouiller. Classique, je vais dire. Le gars qui met l'essence nous dit, ouais, approchez-vous, approchez-vous. On voit les gars, j'étais en train de s'insulter. Il y a Nia là. Oui, vous connaissez toujours ces histoires. On s'approche et tous ceux qui étaient dans la voiture rouge sortent tout d'un coup de la voiture. Les deux gars qui étaient en moto aussi se lèvent. Tous ceux qui étaient dans la voiture commencent à frapper ceux qui étaient en moto. Ils se sont donné des coups de poing. Les autres gars sont venus commencer à le frapper, à le gifler, à le piétiner. J'étais là en train de regarder, j'étais là en mode... J'ai besoin de mon essence. Vous pouvez finir vite parce que j'ai besoin de mon essence. Mon ami qui était à l'arrière me dit, Ken, dégageons d'ici. On va venir pointer un fusil puis nous tirer dessus. On va prendre des balles perdues. Non, démarre. Quand elle a dit ça, j'ai dit, c'est vraiment pas quoi. Donc, je démarre la voiture. J'avais plus d'essence. Heureusement, il y avait une station qui était toujours ouverte. Merci à la station Eco Oil. Putain. Voilà. Elles ont failli mourir 2 fois d'affilée. Moi, j'ai failli mourir 1 fois. Bon, c'est les aléas de la vie, hein. Donc voilà. Prochainement que je vais au club, je vais y réfléchir 2 fois parce que mourir tout le temps, là, c'est pas très intéressant. Bon, on recommence la lecture, I guess. J'avais la flemme de sortir ma light. Au final, on la sort, hein. On continue la lecture de mon livre préféré. Comment ne pas attirer trop les filles, ou plutôt Single on Purpose. J'étais bien vieux, n'est-ce pas? I am hungry. I don't have anything to eat, mais heureusement. Now my Domino's pizza is ready. Je peux continuer à lire. On va essayer maintenant de voir. Le 17h10. Merde, j'ai perdu. Lol. As if I could have finished this. Bon, j'ai vraiment beaucoup avancé sur le livre. J'ai lu 101 pages. J'ai un livre de 236. Ça fait de la moitié, non? Ça fait la moitié donc. Maintenant, je dois vous raconter mon pire secret en mangeant ma pizza Domino's. Donc en gros, je vous raconte de mon histoire. Je vais résumer l'histoire en 3 mots. Tromper égale karma. En gros, si vous voulez, j'étais dans une relation. Je vais pas dire il y a combien de temps. Ça va être plus intéressant comme ça. Ben, on s'entendait bien moi et puis la personne. Je voulais aller voir ailleurs pour des raisons X et Y. Et j'avais pas envie de perdre la personne avec qui j'étais au moment X. Donc, je me suis dit, ça serait une bonne idée quand même d'aller voir ailleurs sans aller voir ailleurs. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir ailleurs sans aller voir ailleurs. Et qu'est-ce que cela veut dire en français facile? Ça veut dire, je suis allé tromper ma copine. Mais, juste au moment où je voulais aller voir ailleurs, mon ex s'en est rendu compte. J'ai fait comme si je ne connaissais pas. Pourtant, si, il y avait les messages qui étaient là. Malheureusement, j'étais en fait très intelligent à la base. Je supprimais mes messages. Mais j'ai fait l'erreur de ne pas supprimer la discussion avec mon meilleur ami. Et c'est là qu'on m'a attrapé. On vous attrape toujours dans cette histoire. Je sais de quoi je parle. Elle a appris ça. Bah, j'ai menti. Comme un grand sage me l'a dit, même si on t'attrape la main dans le sac, tu la coupes ta main et puis tu pars. Et après, si elle revient et te demande, mais c'est pas ta main, tu dis, moi, est-ce que tu m'as déjà fait avec une main? Voilà. Et c'est comme ça que j'ai répondu. Elle a décidé de m'excuser pour cette erreur. Après quelques années, on s'est laissé. Je suis allé dans une autre relation et j'ai commencé à comprendre à quel point ça faisait mal de se faire tromper. Mais je vis toujours, je vis bien. En gros, mon pire secret, c'est que j'ai déjà trompé quelqu'un. Je n'ai jamais fait l'acte de tromper, mais j'étais dans la voie de tromper. Alors que je scanne tous les jours, c'est pas bien de tromper. Si vous voulez voir ailleurs, vous voulez tirer des coups partout, ne sortez pas avec la personne et laissez cette personne aussi aller voir ailleurs. Ça serait bien, non? Bon. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne vas pas aller voir ailleurs. Je m'en fous de vos X et Y raisons. Point barre, messieurs. Point barre, mesdames. Il n'y a pas de nom. J'étais sourd. Rappelez-vous bien de cette citation. Lorsque ça a glissé, c'est elle-même qui a appris à remettre. Est-ce que c'est rentré par erreur? Pour moi, ça sera tout. Pire secret, c'est ça. C'était une belle journée. Je vous recommande vraiment ce livre.
Comment ne pas attirer trop les filles? J'exagère avec cette blague, je sais. Voici la vraie couverture. Single on Purpose de John Kim. Un très bon livre pour tous les célibataires qui ne font que courir derrière l'ego des gens. You better be single on purpose than in couple without any purpose. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo. Vraiment. Je vais checker maintenant mes réseaux sociaux. Comme toute bonne personne adolescente vivant au XXIe siècle. Franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. On va se dire à la prochaine en espérant que prochainement j'aurai une idée un peu plus intéressante encore. Je vous recommande les pizzas Domino's. Pas du tout bon pour votre santé. Ça sera tout pour moi. On se retrouve à la prochaine. Peace!